Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la vidéo achat manga du mois de juillet. Comme j'avais dit, j'allais pas faire vraiment de vidéos cet été. Je prenais plus de temps pour moi, puis c'est l'été, après le Covid et tout. J'avais besoin de sortir, changer d'air. Donc voilà, je faisais un peu moins de vidéos. Mais je voulais quand même sortir mon achat manga du mois de juillet. Donc pour le mois de juillet, il y a pas mal de sorties parce que d'habitude c'est la Japan Expo. Donc c'est là où il y a la plus grosse convention de manga en France. Donc les éditeurs à chaque fois ils sortent des nouveautés, il y a des titres phares qui sortent, comme ça à la convention c'est là où ils en vendent le plus, et puis aussi c'est là où on fait la grosse promo. Il n'y en a pas eu cette année mais il y a eu quand même pas mal de sorties, donc ça me permet de faire un gros achat manga. La vidéo arrive un peu tard parce que aussi mon libraire était fermé pendant 15 jours au mois de juillet, donc j'ai pas pu tout récupérer, plus j'ai un colis qui arrivait entre deux, donc ça arrivait à temps. Comme ça, je vous fais un gros achat manga. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker à la chaîne et même à commenter, c'est super important, je compte sur toi. On commence tout de suite avec les éditions Kiyun avec le tome 29 de My Hero Academia. Donc là, très belle cover avec Deku et Bakugo. Donc My Hero Academia, vraiment, je vous recommande à fond, surtout que ça devient très intéressant. Vraiment, c'est une très bonne histoire. C'est un de mes shonen préférés à l'heure actuelle. À chaque fois qu'il y a le chapitre qui sort... Vraiment, je suis à fond dessus. My Hero Academia, allez-y vraiment. En plus, ces tomes, ils sont pas chers. Ils sont à 6,60. Vraiment, 6,60. Il n'y a pas beaucoup de mangas neufs qui sont à ce prix-là. Donc, je vous recommande. Aux éditions Mangetsu, je me suis pris le tome 3 de Awashi. Donc, c'est un manga sur le foot. Donc, c'est un de leurs titres phares. En plus, je crois que c'est leur titre de lancement. Donc, Awashi, un manga sur le foot. Je suis fan de foot. L'histoire est vraiment très bien. J'adore. Les dessins sont magnifiques. Je vous montre à peu près. Voilà. C'est une très belle histoire. Donc là, je suis au tome 3. Je suis impatient de lire le tome 4. Je l'ai dévoré tout de suite. Donc, Awashi aux éditions Mangetsu. J'enchaîne avec Demon Slave aux éditions Kurokawa. C'est le tome 3. Donc, c'est par le scénariste de Red Sword Akamega Kill. Donc là, c'est une histoire que j'avais découverte sur Internet et j'ai décidé de me prendre les tomes. Donc, on rattrape bientôt l'histoire où je m'étais arrêté dans les scans. J'ai voulu me concentrer dessus. Vraiment, très bonne histoire. Allez-y, vous avez bien aimé... Akamega Kill, je pense que cette histoire va vous plaire. Aux éditions Kana, je me suis pris le tome 9 de Shaman King, donc c'est l'édition Star. L'animé arrive très bientôt chez Netflix, donc allez-y, c'est un tome double avec la petite fresque que vous avez ici. Donc là, le tome 9, vraiment très bonne histoire, et puis là, la cover est juste magnifique. Si vous aimez bien les shonen, vraiment, c'est un classique, je vous recommande vraiment. Aux éditions Komiku, je me suis pris le tome 3 de Safe New World. Donc c'est un isekai. Donc vraiment, une petite histoire, vraiment très sympa. Je vous recommande, ça change un peu. C'est pas l'isekai le plus original, mais vraiment un beau petit isekai, très sympa. Le héros, il a pas de pouvoir, il a juste un cerveau. Et puis il s'en sert pour se démerder dans ce monde. Donc voilà. Safe New World. Hitman, les coulisses du manga, le tome 6 aux éditions Pika. Donc là, vraiment, c'est par Kujiseo qui a fait Fuka, Suzuka. Vraiment, là, c'est dans la continuité. Surtout que c'est très lié, surtout dans ce tome, avec ces histoires précédentes dont je parlais, Fuka et Suzuka. Vraiment, je l'ai dévoré tout de suite dès que je l'ai eu. Vraiment, très bonne histoire. C'est en fait un peu comme Bakuman, mais du côté de l'éditeur. Donc on suit un éditeur qui essaye de faire monter en puissance des mangaka. Donc vraiment, une histoire très bien, vraiment, je vous recommande. Toujours aux éditions Pika, le tome 4 de Kaguya-sama Love is War. Donc là, une comédie romantique vraiment très bien, vraiment, je vous le recommande. Si vous n'avez pas vu l'animé, vraiment, je vous conseille aussi d'aller voir l'animé. C'est très bien. Que dire de plus, foncez le lire, vraiment. Très très bonne histoire. Aux éditions Delcourt Tonkam, je me suis acheté le tome 9 de A Fantasy Lazy Life. Donc là, c'est un isekai dont le héros devient le roi d'un pays. Donc là, c'est plus côté politique, il n'y a pas vraiment, on va dire, de épopée héroïque. Comme il est déjà le roi, c'est plus gérer la diplomatie et tout. C'est vraiment très sympa. C'est assez léger à lire, c'est pas l'isekai le plus original, mais j'apprécie à lire. Et voici une des nouvelles licences de Delcourt Tonkam, Légende vivante, qui est pas vraiment un isekai, mais plutôt en fait ce héros qui va aller dans le futur. Donc Légende vivante, ça parle l'histoire de Luck, qu'on voit ici, qui était un des mages les plus puissants de son époque, et en gros qu'ils ont terrassé tous les monstres et tout.
Et puis pour sceller le dernier monstre, il a dit à ses coéquipiers de partir. Et lui, il se sacrifiait pour les protéger. Sauf que quelques années plus tard, il arrive à se sortir de ce sortilège et il retrouve ce monde. Sauf que des années ont passé, je sais plus, 10-15 ans, je ne sais plus exactement. Et en gros, tout le monde a changé sauf lui. Donc il va essayer de revivre normalement dans ce monde qui a évolué. Donc il va se faire des nouveaux alliés et puis il va essayer de retrouver ses anciens camarades. Vraiment, une histoire très sympa. En plus, il est bien épais le premier tome. Hein. Moi, je recommande. Je sais pas vraiment si on peut dire si c'est un isekai ou pas, parce que en fait, c'est plutôt un saut dans le temps. C'est vraiment très sympa à lire. C'est pas le manga le plus compliqué ou le plus original, mais c'est sympa à lire. Je vous le recommande. Et j'enchaîne avec les éditions Panini avec le tome 18 de Demon Slayer. Donc là, on se rapproche de la fin. Ça se termine en 23 tomes. Je crois qu'on est déjà dans l'arc final. Je l'ai pas encore lu, mais je crois, parce que je les avais lus à l'époque quand c'était pas sorti en France sur Internet. Donc ouais, on doit se rapprocher vraiment de la fin. Donc c'est plutôt l'arc final. Et vraiment, je vous recommande hein, Demon Slayer. Ça sort tous les 2 mois. On se rapproche de la fin. Il y a bientôt une édition collector si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à la précommander si vous êtes intéressé. Ensuite, j'ai reçu la box 2 de Kingdom aux éditions Meian. Donc là, c'est un abonnement. Là, j'ai enfin reçu la box 2. Donc à l'intérieur, j'ai retiré les mangas, mais on a des ex-libris. Donc je vous en montre quelques-uns. Voilà, ça c'est très bien. Une petite box où tu as tout, on va dire, des goodies, hein, ex-libris. Et je crois que c'est un poster. J'ai pas encore trop regardé, hein, je viens de le recevoir. Voilà, un joli poster. Je sais pas si vous voyez tout. Donc voilà. Donc ça c'est bien, des petits ajouts comme ça. Donc tout ça, ça se range dans la box qui est ici. Donc en gros la box, si vous savez pas, ça vous permet de ranger les tomes. Je crois qu'on peut ranger 10 tomes. Donc c'est bien pratique. Mais bon, moi j'ai des étagères. Je vais pas les ranger. Juste si je dois les bouger, c'est plus simple de le mettre dans la box. Donc là j'ai retiré les mangas. Et j'ai reçu 4 tomes. Donc je suis pas à jour dans Kingdom, pas du tout. Même dans ce tome-là. J'ai même pas lu les précédents. J'en avais reçu, je crois que j'ai lu que jusqu'au 10. Là on a le 15, le 16, le 17 et le 18. Donc ouais, voilà, je suis pas du tout à jour. Donc j'ai 8 tomes à lire. Je vais essayer de le terminer avant septembre. Si c'est possible. De toute façon, dès que je commence Kingdom, je suis à fond dedans. Mais là, je suis en train de rattraper pas mal de séries. Donc j'ai laissé un peu la lecture de côté. Mais c'est aussi des livres que je veux terminer. Et maintenant que je vous ai montré la partie 9, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à avoir d'occasion. Donc aux éditions Delcourt Tonkam, j'ai trouvé le tome 14 de Tool of Darkness. Donc là, je crois que c'est toujours possible de les trouver en neuf, même si ça devient plus compliqué. Mais voilà, le petit tome 14 que je sais plus, à 2 ou 3 euros. C'est bien pratique, c'est sympa, ça me permet de compléter. Je les ai ici, je les ai pas tous, hein, j'essaie de compléter au fur et à mesure. Donc c'est bien, je le prends, le tome 14. Ensuite, je me suis ajouté une nouvelle série, donc World and Harem, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc là, World and Harem, j'aime bien aussi tout ce qui est ecchi, et puis là, je me dis bon, pourquoi pas, j'ai trouvé d'occasion sur Vintage, j'ai dit bon, je vais tester. Au final, je me suis rendu compte que j'avais déjà lu une partie, et puis je me suis dit ça se termine en 12 ou 13 tomes, je me dis bon, c'est une petite série sympa, si j'arrive à voir la suite, c'est cool. Donc là, je les ai lus tout de suite, je me dis ah ouais, c'est sympa. Donc à voir si j'arrive à trouver d'occasion la suite. C'est pas dans mes séries en priorité, mais c'est sympa à lire. Puis je sais qu'il y a aussi le World and Harem Fantasy, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Je suppose que c'est un spin-off, mais pas du tout. Donc là, World and Harem, c'est sympa à lire. Et pour finir, j'ai réussi à avoir le tome 3 et le tome 4 de Soulland. Donc c'est un manga chinois. Donc je crois que c'est le manga chinois le plus vendu en Chine. Donc c'est tout en couleur. Là, comme je vous le montre, tout est en couleur. C'est sympa, j'avais découvert en ligne à l'époque. Je m'étais arrêté parce que c'était vraiment long. Et puis là, je les ai trouvés d'occasion pas trop chers parce que c'est je crois que c'est à 8 ou 9 euros pièce. Et là, je les ai eus, j'ai encore le ticket derrière, 4,50. Donc je me dis, bon, 4 et 5, je crois qu'il doit en avoir peut-être 6 ou 7 de sortie.
Je me dis bon, je trouve d'occasion, ça me les complète. C'est pas dans mes séries que je complétais absolument, mais là, je les ai trouvés, donc c'est sympa. Puis c'est vraiment très joli, c'est les éditions Nazca, donc ils font pas, on va dire, du manga comme les autres, comme c'est beaucoup en fait de séries internationales. La plus connue c'est Todag, qui est aussi un manga chinois, qui est vraiment une de mes séries que j'adore le plus. Et donc là, c'était la deuxième licence que j'ai pris. Les éditions Nazca font aussi Dice, qui est un très gros webtoon que je dois aussi acheter, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc pas mal d'achats quand même pour ce mois de juillet, même si j'avais dit que j'allais me calmer, mais au final, c'est comme d'habitude. Donc j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels achats vous avez fait, si vous avez des retours à me faire sur certains mangas que je n'ai pas pris. J'ai pas pris toutes les nouveautés, j'en ai pris, je crois que j'ai pris qu'une seule nouveauté. Je sais qu'il y a aussi Blue Lock au mois de juin qui est sorti, mais il faut que je fasse des choix. Il y a aussi un autre manga, il y a d'autres mangas aussi qui sont sortis, mais de noms comme ça, je ne saurais pas vous dire. Mais pas mal de séries, donc si vous voulez me faire des retours, me conseillez aussi d'autres mangas en fonction de mes goûts, ou soit aussi vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours me dire en commentaire. C'est toujours intéressant de discuter entre nous. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut! お前はもう死んでいる。